Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope. En fait, il s'agit du spécial été 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent dans le fond pour nos belles vacances des mois d'été? Alors, certains peut-être iront davantage travailler que d'autres qui en profiteront pour s'amuser. Une chose est sûre, Jupiter sera en bélier tout au long de l'été, ce qui signifie définitivement une période où il faut passer à l'action. Il faut bouger tout simplement et d'être cet individu qui est en interconnexion avec les éléments dans l'action. Alors, oui, peut-être que pour certains, l'aspect plus méditatif, par exemple, pourrait s'avérer une activité des plus stimulantes, des plus plaisantes, des plus intéressantes, tout comme d'autres, ce seront davantage les activités sportives, les activités culturel. L'apprentissage fait partie également d'une forme d'action pour certains d'entre nous. Alors, j'ose croire que la vie souhaite que nous ne nous attardons pas éternellement aux questions sans réponse cet été. Donc, la situation mondiale, la situation épidémiologique, la situation militaire, guerrière, la situation économique devrait être un élément qui ne serait pas nécessairement trop d'actualité pour nous individuellement, pour la société, pour les gouvernements, laissez-leur faire leur travail, mais pour nous, nous devons d'avoir des réponses instantanément à nos questionnements, à nos besoins, donc un besoin de bouger, un besoin d'apprendre, un besoin de se cultiver, un besoin de ressentir la vie, de vibrer, de se ressourcer est tout à fait légitime et il faut le faire sur le moment présent. Telle est un peu la volonté de Jupiter en Bélier pour cet été. Maintenant, allons-y. Signe par signe. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'été? Tout d'abord, pour les Béliers. Voici donc un été qui s'avère certainement ultra dynamique pour les béliers. Bon, évidemment, chose certaine, il est impératif aussi de faire un peu la part des choses. Donc, si vous êtes cet individu mordu d'action, mordu de sport, mordu d'activité, il va de soi que vous ne pouvez vous empêcher de participer à vos événements préférés, d'être celui qui, lorsque le travail se termine, vous enfilez votre vélo, vos patins, vos costumes de danse, bref, vous vous mettez à bouger. C'est essentiel d'accéder à cet univers en quelque sorte pour vous, l'être dynamique et énergique que vous êtes. Évidemment, Bélier, dès le début du mois de juillet, en fait, Mars, la planète du Bélier, sera du côté du Taureau dès le début du mois de juillet, vous permettant probablement de vous investir peut-être un petit peu plus sérieusement dans différentes activités, je dirais surtout sportives, d'activités, même si c'est culturel, l'idée est d'être partie prenante de l'événement. Donc, il faudra probablement dépenser un petit peu pour justement faire de l'événement un moment intéressant, un moment vraiment dynamisant. Je dirais que sur un plan sentimental aussi, l'été pourrait s'avérer fort chargé en affection. Et donc, si vous êtes en couple, évidemment, ce sera en bougeant, en ayant quelques activités avec l'amoureux que vous redécouvrirez la passion. Mais si vous êtes célibataire, ce sera tout autant dans une activité de nature physique. Donc, n'hésitez pas à aller faire, dans le fond, vélo, patin, tennis, kayak. Pour célibataires, vous allez découvrir des gens des plus extraordinaires autour de vous, tout simplement. Pour ce qui est des taureaux maintenant, l'été vous réserve une période, je dirais, pas nécessairement comme celle du bélier où l'action est au rendez-vous, mais plutôt, je dirais, une période où l'équilibre entre l'action et la détente, le repos, le ressourcement
est essentiel. J'ose croire que vous ne serez peut-être pas nécessairement l'être le plus patient cet été en raison de Mars dans votre signe. Alors donc, tout au long du mois de juillet, Mars sera approximativement dans la première moitié du Taureau et ne peut que vous imposer. Dans le fond, ceux qui sont nés en avril, début mai, peuvent être un peu irrités par les premières semaines de l'été pour une raison ou pour une autre. Du moins, la vie tente de vous bousculer un peu, de vous faire avancer plus vite. Et donc, de canaliser cette vitalité, cette énergie est essentiel et vous permettra tout autant d'évacuer le trop-plein et de faire en sorte de ne pas perdre patience dans les moments les plus importants. Et donc, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de bien manger, de vivre dans un état beaucoup plus zen, tout en faisant de temps à autre des activités physiques. Et ainsi, vous devriez avoir un été des plus mémorables et extraordinaires et probablement vivre aussi des moments de grands ressourcements spirituels également, d'entrer en contact avec le divin pratiquement, ou du moins d'être dans un état de grâce assez exceptionnel. Et je dirais rapidement, sentimentalement, c'est plutôt le concept du solitaire qui ressort. Alors, l'idée de découvrir le grand amour, c'est plutôt une grande romance qui pourrait se présenter, ce qui n'est quand même pas inintéressant, mais il faudrait peut-être pas nécessairement fonder trop d'attentes pour la suite des événements. Pour ce qui est des Gémeaux, cette fois-ci, nous avons un été qui s'annonce quand même assez social. Une chose est sûre, vous allez redécouvrir des amis de longue date que vous n'aviez peut-être pas, que vous aviez possiblement négligé même depuis un certain temps. Alors, il va de soi que l'idée maintenant serait de réunir ces gens-là plus souvent qu'autrement, de vous créer même une habitude de sociabilisation. Vous savez, les fameux jeudis 5 à 7, c'est certainement de retour cette année et ce sera en force. Alors, n'hésitez pas à dire à tous vos amis, vos collègues, vos proches et même de la famille, pourquoi pas, on se réunit les jeudis soirs et on s'amuse pleinement tout le monde ensemble. Alors, le concept de collectivité s'avère essentiel pour connaître un été mémorable, un été fort agréable où vous allez trouver des gens des plus extraordinaires. Il y aura certainement de nouvelles amitiés qui seront des plus importantes. Alors, s'il y a un voyage à organiser cet été, assurez-vous que vous y intégrez probablement quelques amis, que vous n'êtes pas seul pour le faire, ou alors à l'étranger, arrangez-vous pour rejoindre un groupe quelconque, du moins que vous découvriez beaucoup de gens autour de vous et ça ne peut qu'être extraordinaire. Sur un plan plus sentimental, il faudra probablement peut-être mettre de côté l'idée de rencontrer la perle rare. Mais une chose est sûre, ce sera définitivement des individus intéressants que vous découvrirez, potentiellement des prétendants aussi. Tout est au pluriel cet été pour vous. Alors, pourquoi vous limiter à une seule personne? Parce qu'elle ne saura probablement pas combler toutes vos attentes. Alors, peut-être qu'il est préférable d'attendre encore un peu avant de trouver l'âme sœur, mais chose certaine, les prétendants seront tous plus intéressants que les uns que les autres. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Tout de suite après ceci. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.
Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, que s'agit-il qu'est-ce que l'été vous réserve cette année? Il va de soi qu'il y a de nombreux éléments à prendre en considération. Potentiellement, l'aspect organisationnel s'avère être l'option numéro 1 au cours des prochaines semaines. Dans le sens où si vous avez des vacances qui sont spécifiques cette année, vous devez les organiser. Ne laissez pas le hasard vous guider cet été. Quoique par moment, ça n'est pas inintéressant, mais à la base, sachez avoir un horaire assez bien structuré, ne serait-ce que pour, justement, si vous avez 2 semaines où vous partez en voyage, que chaque journée ou presque est déjà déterminée d'avance et c'est ce qui vous permettra de connaître des vacances exceptionnelles. Notamment, vous partez en voiture vers l'inconnu, alors techniquement, il devrait y avoir beaucoup d'imprévus. Ce n'est pas un problème. Cependant, chaque hôtel devrait être déjà réservé avant de partir, terrain de camping ou encore, si c'est pour une nuit à la Belle Étoile, sachez où vous arrêtez tout simplement. Autrement, ça pourrait être compliqué. Alors véritablement, l'idée est d'être organisé et structuré, et ce même pour une soirée ou un week-end dans le fond au cours de l'été. Le plus vous êtes organisé, plus votre été sera intéressant, sera mémorable et vous aurez des vacances de rêve. N'oubliez pas également de mettre sur les choses à apporter votre caméra parce que des souvenirs, il y en aura énormément et vous serez la personne la mieux organisée justement pour mettre ça sur les réseaux sociaux par la suite. Je dirais que sur un plan peut-être plus sentimental, il s'agit d'une période une dynamique de longue haleine, en quelque sorte. Alors, si vous êtes ensemble depuis longtemps, pourquoi ne pas confirmer vos vœux? À la limite, une demande en mariage cet été, ou du moins des fiançailles, ou de renouveler vos vœux d'amour dans une sorte de cérémonie, ne peut qu'être un événement extraordinaire. Allons-y avec les lions maintenant, où l'été sera chaud en couleur. Il s'agit pour vous de l'été des vacances par excellence. Alors, vous ne pouvez qu'avoir du plaisir, vivre passionnément cet été. En effet, la position de Jupiter dans le ciel représente un angle avec votre soleil qui symbolise la joie de vivre, le plaisir, l'exploration, également la passion. Alors, voici ce à quoi devrait effectivement se manifester durant l'été, donc de vivre pleinement la joie de vivre. Alors, laissez-vous inspirer par toute cette dynamique où le plaisir domine, de vous laisser inviter dans certains événements, de vous organiser un voyage qui sera effectivement des plus extraordinaires. Alors, vous voyez, c'est tout simple. Je n'oserais pas trop m'avancer en détail puisque c'est un été de vacances pour le lion. Alors, l'idée de travailler, si vous travaillez cet été, ça ne peut qu'être passionnant. Chaque journée sera une nouvelle aventure. Évidemment, chacune de vos activités pourrait s'avérer tout autant passionnante au cours de l'été. Bref, la joie de vivre s'avère être l'indice numéro 1. Et donc, si vous êtes célibataire, il va de soi que de rencontrer quelqu'un de passionnant et tout autant sera quelque chose de concret avant la fin de l'été. Et même en couple, l'idée est de vivre encore quelque chose de passionnant tous les deux et ça ne peut qu'être quelque chose qui vient confirmer vos sentiments mutuellement. Pour ce qui est des vierges maintenant, l'été vous invite à sortir de votre zone de confort, je dirais. Évidemment, ce n'est pas l'idée de vous mettre en péril, par contre, mais je donne un exemple. Là. Si vous êtes du genre à avoir peur de l'avion, faites un voyage en avion. Vous comprenez? Allez-y, ayez l'audace. Ou encore, vous avez peur des manèges. Ayez l'audace d'embarquer dans une montagne russe. Vous avez peur des hauteurs. Allez grimper une montagne. Vous voyez le principe, ce n'est pas si compliqué et je vous dirais, si on veut être plus délicat et vous avez peur des hauteurs,
allez donc sur, par exemple, à Québec, il y a un belvédère au sommet d'une des tours à bureaux qui offre une vue excellente sur le fleuve, sur la ville de Québec. Même chose à Montréal. Allez sur le belvédère du Mont-Royal et vous allez avoir une vue d'ensemble de Montréal qui est absolument fabuleuse et vous vaincrez ainsi votre peur des hauteurs, par exemple. Alors, vous voyez le principe. Vous n'aimez pas les bébites? Ben, n'ayez pas peur d'aller faire du camping, par exemple. Vous voyez, c'est cette audace que vous devez avoir et c'est ce qui va vous permettre de vivre des moments extraordinaires. Idem en amour. Vous êtes célibataire, vous avez peur de vous briser le cœur. Ayez l'audace de voir la personne qui semble la moins disponible et vous serez assez surpris de ses sentiments et vous allez former un couple avec cette personne. Vous comprenez? C'est donc en ayant de l'audace, vous ne pouvez que connaître du bonheur et quelque chose d'assez merveilleux dans toutes les sphères de votre vie. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Donc, l'été s'annonce de nature plutôt interrelationnelle. En effet, l'idée est de ne pas être seul, premièrement, et de découvrir comment vous mêler à divers groupes, à une personne, à certaines amitiés, avec l'amoureux, avec les membres de votre famille. Vous comprenez? C'est donc d'être en interrelation avec ces gens, avec des gens que vous aimez généralement, et vous aurez un malin plaisir à découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et donc, s'il s'agit simplement d'être entre collègues pour un 5 à 7, vous vivrez des moments quand même assez dynamisants, assez extraordinaires, qui ne peuvent mener qu'à peut-être de nouvelles amitiés, d'approfondir la relation avec ses collègues. Avec l'amoureux, n'hésitez pas à faire des sorties romantiques, d'avoir de belles conversations ensemble, ainsi qu'avec vos amis tout autant. C'est le temps de les fréquenter lorsqu'ils vous invitent à une activité pour une soirée, pour un week-end. Vous comprenez, le concept de l'interrelation ne peut qu'être extraordinaire. C'est comme si la vie ne voulait pas que vous pensiez uniquement à vous cet été, d'être au diapason avec les autres et ce qui sera le plus agréable, tout simplement. C'est donc sur un plan peut-être sentimental aussi que la vie veut vous guider, surtout le célibataire, c'est-à-dire de découvrir justement votre âme sœur au fil de cet été qui vous invite à essayer de vous mouler à différentes personnes, à différentes situations et autres activités, vous permettant maintenant d'élargir justement le contexte et probablement d'identifier quelqu'un avec qui vous êtes tout simplement confortable, en harmonie et paisible, et ainsi un grand amour pourrait naître avant la fin de l'été. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, alors l'été, je dirais principalement deux choses l'une, travail et ou santé. Alors, ce sera véritablement un été chargé à ce niveau où vous aurez probablement 1001 détails à tenir compte sur le plan professionnel. Peut-être même que vos collègues vous abandonneront en vacances et vous serez seul à tenir le fort tout au long de l'été, préférant jouer à l'ermite potentiellement. Et si vous n'êtes pas en pleine santé, la vie vous obligera plutôt à justement vous concentrer sur cette avenue. D'ailleurs, si vous travaillez justement
trop dans la vie et que votre santé périclite depuis déjà un certain temps, ben la vie, au contraire, va vous enlever du travail et vous imposer au repos, vous imposer à un ressourcement. Bref, vous devez guérir ce petit bobo qui vous agace depuis peut-être déjà trop longtemps et Jupiter saura vous offrir, dans le fond, soit la thérapie, le traitement ou alors la guérison, tout simplement. Alors, c'est véritablement une période très intense et les vacances, si vous voulez connaître quelque chose, des moments mémorables, peut-être que des vacances de nature thérapeutique pourraient s'avérer très intéressantes. Donc, d'aller passer un week-end ou une semaine dans un spa, dans un truc de villégiature où vous allez recevoir traitement, détente, massage et compagnie ne peut que s'avérer des plus agréables. Ou alors des cures de retraite, des retraites de cure, même à l'étranger, pourrait s'avérer quelque chose de fascinant et des plus ressourçants pour vous. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, d'ailleurs, le Sagittaire étant le signe par excellence de la passion, du voyage, de vivre comme si demain n'existait pas et que hier, c'est déjà trop tard. Vous voilà maintenant dans un été où vous aurez le choix de vivre quelque chose d'extraordinaire. Le plaisir s'avère être au rendez-vous, mais avant tout, il s'agit de vous faire plaisir à vous-même et de vous gâter, de vous offrir les vacances les plus mémorables. Et quand j'entends mémorable, je vous donne un exemple. Si vous faites partie, comme bien des gens, d'ailleurs moi-même, je n'ai pas tellement voyagé durant, et même pas du tout, durant les 2 dernières années à cause de la pandémie, eh bien, on a peut-être accumulé un petit fonds intéressant pour nos prochaines vacances. Gâtez-vous. L'idée, si vous aviez prévu partir dans un petit motel sur le bord de la mer, gâtez-vous au Hilton, gâtez-vous au Holiday Inn, bref, au gros hôtel, au Fairmont, histoire de vous gâter quelque chose d'impressionnant cet été. Vous êtes la personne la plus importante à vos yeux et ça compte dans la vie et vous avez le droit d'investir sur vous-même. Si vous avez envie de nouveaux vêtements, histoire de briller dans la prochaine soirée, n'hésitez pas à aller vous chercher cette robe magnifique, ce sac à main, ces chaussures, bref, cette coiffure qui vous rendrait la personne la plus heureuse au cours des prochaines semaines. C'est aussi simple que ça, le Sagittaire cet été. Faites en sorte d'être une personne importante qui rayonne, qui se démarque. Et si c'est sportif, vous allez remporter tous les tournois que vous allez faire. Si c'est culturel, vous allez probablement même prononcer vous-même un discours pour l'artiste. Si vous allez voir un artiste que vous aimez, vous aurez peut-être la chance de lui serrer la main et de prononcer des mots en son nom. Bref, c'est définitivement un été excitant qui vous attend. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que l'été vous réserve? Vous voilà donc dans une position qui inspire définitivement le chez-soi, je dirais. Alors, véritablement, l'été, ça pourrait être des vacances un peu plus à la maison, par exemple, où vous allez profiter pleinement de votre cour arrière. Si vous avez la chance d'avoir quelques beaux accessoires, tels qu'un spa, piscine, une chose est sûre, vous n'avez pas besoin d'aller très
loin, d'autant plus que vous allez peut-être même réaliser, si vous prenez un petit week-end à l'extérieur, vous allez vous dire, c'est de l'argent perdu, chez moi, c'est encore plus agréable. Et ainsi, vous allez pouvoir recevoir famille, amis régulièrement tout au long de l'été et connaître des moments extraordinaires. Si un voyage, s'impose, ben pourquoi ne pas en profiter pour aller visiter des membres de la famille qui sont en région éloignée, par exemple, ou du moins des connaissances, des gens qui ont fait partie de votre passé, ben retrouver ces gens-là pourrait à ce moment-là être des vacances fort agréables. Et vous pouvez même vous en profiter justement certains week-ends pour aller dans un chalet, vous offrir ce genre d'événement qui permet peut-être de réunir familles et amis ou alors de vous retrouver en toute intimité, seul, en amoureux, dans ce genre d'environnement qui représente une sorte de chez-soi. Alors, c'est important de voir cette réalité sous cet angle. Maintenant, si il y a le moindrement des travaux à la faire à la maison, ça fait tout son sens que vous restez chez vous. Alors évidemment, vous allez brasser votre univers et le mettre à jour, l'installer et le programmer comme bon vous semble. Sur un plan plus sentimental, c'est la même chose. Le chez-soi est certainement l'endroit de prédilection pour vivre les plus belles romances. Inutile d'aller bien loin. Et si vous êtes célibataire, ben évidemment, le voisinage, pourquoi pas, une petite marche dans le quartier pourrait vous faire rencontrer votre prochain amoureux, tout simplement. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, l'été s'annonce véritablement particulier, je dirais, sur un plan deux options, en fait deux possibilités sur un plan de la sociabilisation et ou de la curiosité. Une chose est sûre, vous serez un véritable moulin à paroles cet été. Vous aurez envie de vous exprimer et tout autant d'aller chercher de l'information pertinente ou non, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est d'avoir de quoi s'exprimer, de voir de quoi à partager. Ainsi, lorsque vous êtes autour d'un feu, on s'entend que vous serez le dernier endormi parce qu'il y en aura des choses à raconter. Vous êtes l'être le plus captivant, justement, dans ce genre de circonstances. Les musées, les activités de nature, effectivement, enrichissantes d'apprentissage seront véritablement quelque chose de très, très agréable à vivre. Et je dirais que sur un plan peut-être plus sentimental, tout autant la question de partager des mots d'amour, ce sera véritablement quelque chose d'intéressant et très certainement un endroit de prédilection pour partager des mots d'amour, la voiture. En effet, prenez le temps de faire des road trips nowhere, n'importe où, et parler avec l'amoureux et vous allez vivre des moments exceptionnels. Et si vous êtes célibataire, ce sera définitivement dans des environnements où le concept de parler, de partager est au rendez-vous. Alors, entre amis, n'hésitez pas à aller dans les 5 à 7 où il n'y a peut-être pas trop de bruit, histoire de bien parler. Bref, les terrasses s'avèrent quelque chose où on incite au dialogue, à la conversation et vous découvrirez certainement quelqu'un de très, très intéressant. Pour ce qui est des poissons maintenant, dernier signe et non le moindre, l'été s'annonce sous le signe épicurien. En général, vous êtes un individu qui est d'une générosité exceptionnelle. Cet été, apprenez à recevoir. Dans le sens où on pourrait vous gâter, on pourrait vous inviter à passer un week-end chez quelqu'un, chez un autre, et peut-être même gagner un voyage, par exemple. Sachez le recevoir, l'apprécier, remercier vos hôtes, la vie, remercier qui que ce soit. Mais une chose est sûre, vous êtes en position pour vous faire gâter. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que les belles soirées, des soupers, vin, fromage, peu importe, vous aurez l'opportunité justement de garnir votre estomac des meilleurs aliments et donc de vous faire tout autant plaisir. Et d'ailleurs, n'allez pas vous sentir coupable de quoi que ce soit, vous n'avez rien à rembourser, c'est comme un cadeau de la vie de tout ce que vous avez donné en quelque sorte. Alors c'est simple comme ça, sachez profiter de la vie, de
du concept matériel de la vie, tout simplement. Donc, sur un plan amoureux et sentimental, je pense que votre conjointe saura se montrer beaucoup plus affectueuse que d'habitude. Et donc, encore une fois, profitez-en. Et c'est la même chose. Les prétendants, si vous êtes célibataire, sauront se montrer véritablement très généreux à votre endroit et vous faire vivre quelque chose dans lequel vous pourriez même vous sentir un peu mal à l'aise d'accepter toute cette abondance par moment. Et évidemment, si les sentiments passent, vous allez passer un été où l'affection ne cessera de vous dominer. Alors sur ce, je vais souhaiter un bel été à tout le monde et je vous remercie infiniment d'être aussi à l'écoute. Et donc, on se revoit dans le fond en septembre pour cette émission. On recommence dès la première semaine de septembre. Bon été tout le monde! Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.